Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h54 sur Sud Radio. Vos appels au 0826 300 300 et vos réactions qu'on aime bien entendre, parce que vous avez évidemment la parole, bien sûr, sur Sud Radio. Toujours, parlons vrai. C'est d'abord Kamel d'Avignon qui veut réagir et qui a entendu, probablement, Kamel, tout à l'heure, ce conducteur de bus qui disait que ils arrêtaient de desservir certains quartiers en raison des fusillades. 3 en 10 jours dans le quartier notamment de la Triade. Bonjour Kamel. Bonjour. Bonjour. Il y a une augmentation des fusillades. Ça devient dangereux dans certains endroits. Ah oui, là, mais là, en plus, c'est une délinquance juvénile et ils sont inconscients. Quand ils ont des armes dans les mains, ils tirent même pour rigoler entre eux. Ouais. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné... je ne sais pas ce qui se passe, mais est-ce que c'est voulu? Est-ce qu'on veut garder cette ville qui s'est calmée à l'époque, et qui était vraiment dure à l'époque et qui s'est calmée aujourd'hui? On a l'impression que la sécurité, excusez-moi, c'est une question de fric, quoi. Une question de fric, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez? Parce que si vraiment on veut arrêter ce genre de truc-là, on peut le faire. Les quartiers d'Avignon, c'est pas les quartiers de Marseille, c'est pas les quartiers du Nord, c'est pas les quartiers de Paris, c'est pas des marchés. Vous savez, c'est rapide. Voilà, une information, on capte tout le monde sait qui a tiré, tout le monde sait que... Même la police, elle sait qui a tiré et tout, mais le problème, si on les arrête, on en fait quoi? 13, 14 ans, 15 ans, on en fait quoi? C'est ça. Voilà. C'est qu'à un moment donné, en plus, il faut être honnête... c'est pour moi, je plains les policiers, quoi. Parce qu'ils savent plus sur quel pied danser, quoi. Et vous comprenez les chauffeurs de bus et de tramway, là, du coup? C'est normal. La seule ligne qu'il y a, elle passe dans tous les quartiers les plus chauds. Dit chaud, quand je dis chaud, on se comprend. Hein, bien sûr. Elle passe vraiment dans les... Surtout que là, dernièrement, je suis allé à la prière d'un jeune qui s'est fait tuer dernièrement dans ces quartiers. J'ai vu son père, il était défait, quoi. Donc, c'est des gamins, quoi. Voilà, les gars, ils arrivent, c'est un truc de fou, quoi. Donc, mais c'est facile, hein, je vous dis. Si vraiment ils veulent éradiquer ça sur Avignon, c'est très facile. Maintenant, est-ce qu'il y a une volonté de le faire? Je sais pas. Moi, voilà. Bon, d'accord. Non, mais c'est votre opinion et votre regard, hein, évidemment, Kamel. Merci d'avoir réagi. Alors peut-être qu'il y a aussi une volonté des policiers de ne pas allumer la mèche, quoi. Bien sûr, on se souvient des émeutes et tout. Donc si on intervient de façon trop forte, ça nous amène justement à l'enquête sur la mort de Naël. Le parquet a requis hier un procès pour meurtre du policier. Bruno de Béziers réagit au 0826 300 300. Bonjour Bruno. Oui, bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Bon, que pensez-vous de cette réquisition du parquet? Je vais rejoindre Kamel dans ce qu'il vient de dire, c'est que les pauvres policiers, je les plains. Et effectivement, comme vous le disiez aussi, ça va inciter peut-être les policiers à ne plus faire certaines choses et à ne plus aller dans certains quartiers, parce que moi je suis totalement atterré par ce genre de demande du juge, cette mise en examen. Je me demande même ce qui passe dans la tête de certains juges pour en arriver à ce point, pour ne pas voir que en faisant de tels agissements, on donne quasiment une obligation aux policiers aujourd'hui de ne plus sortir leur arme de service. Voilà. Ils ne veulent plus aller aussi dans certains quartiers parce qu'ils savent très bien que ça va partir en vrille. Ils ne veulent plus sortir leur arme parce qu'ils savent très bien que là aussi ils vont être mis en examen pour meurtre, ou ils vont plus s'en sortir. Leur vie elle est pourrie. Donc oui, je me demande ce qui passe dans la tête de nos juges aujourd'hui pour en arriver là, en fait. Bon, alors attention, c'est pas définitif parce que c'est le parquet qui a prôné cela. Maintenant, il y a un juge d'instruction qui doit se prononcer, dire s'il y aura un procès ou non pour Florian M, ce policier. Merci Bruno et Kamel d'avoir réagi. Vous pouvez continuer d'appeler 0826 300 300. Vous aurez largement la parole tout à l'heure dans La Vérité en face avec moi à 9h, après l'interview aussi de mon invité ce matin, c'est le vice-président du Rassemblement national, Sébastien Chenu, tout à l'heure.